Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue à votre journal. Voici les titres qui seront développés. L'association des Djoulafone du Burkina célèbre la femme burkinabé lors de sa journée de solidarité. Elle a accordé des microcrédits pour soutenir les femmes dans leur entreprise et les a aussi sensibilisées sur les dangers de la dépigmentation. Et puis faire comprendre aux populations l'importance de leur participation au développement de leur commune, c'est la substance d'un forum organisé à Gorom Gorom dans la région du Sahel. L'ONG A2N veut à travers cette activité débattre de la problématique de la participation citoyenne aux actions de développement. Des microcrédits pour soutenir des femmes à mettre en œuvre leurs différents projets, voici l'un des points marquants de la célébration de la femme burkinabé lors de la journée de la solidarité de l'association des Djoulafone du Burkina Faso. En outre, un phénomène a retenu l'attention de l'association au cours de cette célébration. Il s'agit de la dépigmentation dont les dangers ont fait l'objet d'une conférence. Objectif de cette journée, attirer l'attention sur les difficultés, sur les conditions difficiles de vie de la gente féminine. Mokhtar Ouedraogo et Solange Guigma. C'est ce jour 3 avril 2016 que l'association des Djoulafone du Burkina a choisi pour magnifier la femme burkinabé. Et ce sont les femmes qui confectionnent des briques à boissons qui sont à l'honneur aujourd'hui. Des vivres, du savon et de microcrédits de 250 000 francs CFA ont été attribués, question de les aider à sortir de la pauvreté. Une manière pour l'association d'interpeller les autorités publiques sur les conditions de vie de ces femmes. 8 mars, là, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les djandjoba, non, non, non. Vous voyez, vous avez vu ces femmes-là qui font des briques en banco. Et parmi eux, celui qui est plus rapide, il peut faire 200 et quelques briques par jour. Ce n'est pas tous les hommes même qui peuvent faire ça, on ne parle pas des femmes. Donc on a décidé d'essayer d'aider ces femmes-là. Et puis on va les donner microfinance pour qu'ils vont travailler d'ici l'année prochaine pour pouvoir laisser ce travail-là. Elles sont 17 à bénéficier de cette aide de l'association qui entend bien consolider les liens de solidarité et d'entraide entre ses membres. Nous sommes contents pour les cadeaux là. Nous les remercions beaucoup. Que Dieu n'a pas fait association là, ça va avancer plus que ça. Cette activité a pour objectif la solidarité, l'entraide et l'entente entre les groupes. Ce sont des valeurs donc, que nous prenons tous au Burkina Faso et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu accompagner cette association. Des démonstrations de karaté, une conférence publique sur les dangers de la dépigmentation ont également été les moments forts de cette cérémonie. Le développement doit être avant tout une action endogène, dit-on. Comment le faire comprendre aux populations? C'est ce à quoi s'attelle l'ONG A2N. Elle a organisé dans ce sens à Gorom Gorom un forum sur la problématique de la participation citoyenne. Il s'est agi d'expliquer l'importance de la participation citoyenne justement au développement d'une commune. Au-delà des échanges, ce sont des recommandations qui ont été formulées pour le renforcement de la participation citoyenne. Seydouson Bourey-Makane. Le développement communal requiert une grande implication de la population. C'est pourquoi l'ONG A2N, à travers cette rencontre, tient à renforcer la participation citoyenne des populations de Gorom Gorom au processus du développement de la commune. Le 22 mai prochain, il y aura des élections municipales. On a jugé utile d'organiser ce forum-là pour sensibiliser les communautés à la veille des élections, à pouvoir choisir librement et vraiment faire le bon choix. C'est Abdul Karim Sangou qui est venu éclairer la lanterne de ces citoyens sur le contenu et les contours de cette problématique. Je vais leur expliquer les divers mécanismes que le législateur, la loi a prévus. Et il y en a plusieurs. Depuis le conseil municipal, depuis le droit que les populations ont d'accéder aux informations, y compris au budget communal. Selon le facilitateur, l'illettrisme des populations, le manque de compétences techniques et managériales des élus locaux ainsi que le manque de ressources financières sont des obstacles à une participation citoyenne efficace. Il me semble que c'est pertinent de fixer de plus en plus un niveau pour être membre des conseils de collectivité territoriale. Ce forum est le début d'une série de forats publics que l'ONG A2N entend organiser dans les 4 communes urbaines de la région du Sahel pour échanger avec les populations sur l'importance de la participation citoyenne, surtout à la veille des élections municipales du 22 mai prochain.
Le CSPS de Tanwalbougou, village situé à une cinquantaine de kilomètres de Fada, dispose depuis ce 2 avril d'une maternité pour mieux prendre en charge les femmes en état de grossesse. L'infrastructure a été réalisée grâce au soutien d'une bonne volonté qui entend soutenir les efforts de l'État en matière de santé. Coût total de cette maternité, 51 millions de francs CFA. Nestor Yugbare, Lambert Soma. Depuis 10 ans, c'est ce local qui sert de maternité au CSPS de Tanwalbougou. À l'intérieur, les salles sont exiguës, ce qui ne facilite pas la prise en charge des femmes enceintes. Aujourd'hui, la situation s'améliore avec l'inauguration d'un nouvel édifice. La nouvelle maternité répond aux normes requises par l'État. C'est un sentiment de satisfaction, de joie qui anime toute la population de Tanwalbougou, car c'est un peu rare de trouver en tout cas des gens qui font ce genre de gestes. Nous sommes très contents. Désormais, les femmes seront mieux accueillies et bien prises en charge au CSPS de Tanwalbougou. Cette nouvelle maternité a été financée à hauteur de plus de 51 millions de nos francs par le chèque Amadou Bandé. 2009. C'est depuis 2009 que le projet est né, mais c'est en octobre 2015 qu'en accord avec le Major, nous avons lancé les travaux de construction. Pour cette bénéficiaire, ce geste est salvateur. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir ce nouveau local. Avant, nous n'avions pas de bâtiment approprié, c'était difficile pour les femmes enceintes. Avec ce geste du donateur, toutes les femmes se réjouissent. Avec en moyenne 123 accouchements par mois dans ce CSPS, nul doute que la maternité inaugurée ce jour aura un rôle important à jouer. Il reste maintenant à l'État d'équiper les nouveaux locaux. D'une inauguration à une autre, cette fois-ci, ce sont les fidèles musulmans de Kononga dans la commune de Naminsigma, région du Nord, qui viennent de bénéficier d'une mosquée pour les 12 millions de francs CFA nécessaires à sa réalisation. Les populations ont délié le cordon de leur bourse ainsi que des personnalités. Irénée Kaboré, Alidou Alain Savadogo. Les fidèles musulmans de Kononga vont désormais adorer Dieu dans cette mosquée. Et c'est le rêve de prier dans un lieu plus moderne qui vient de s'accomplir pour la population de ce village. Cet édifice, bâti à un coût d'environ 12 millions, est le fruit de la solidarité des fils et filles de la localité. La construction de la mosquée, tout le village a cotisé. Et puis, on a eu des aides aussi, parvenant d'ailleurs, et de nos enfants qui sont ailleurs aussi. On peut dire qu'on est sorti vainqueur. On peut prier le vendredi chez nous. Pas de déplacement. À cette prière inaugurale, le cheikh Aboubakar Maïga II de Ramatoulaye a invité les jeunes à s'impliquer davantage dans la prière pour un plus grand rayonnement de l'islam dans le village. J'invite les fidèles à ne pas abandonner cette mosquée au profit des marchés et des sites d'orpaillage. L'infrastructure doit être bien entretenue et l'heure de la prière doit aussi être respectée. Pour achever la construction de certaines parties de la mosquée, la population s'est motivée à poursuivre les cotisations. Ils ont également manifesté leur reconnaissance à certaines personnalités qui les ont soutenus pour la réalisation de ces lieux saints. La nuit de la miséricorde est célébrée chaque année le week-end après Pâques sur la colline de la Béatitude ou colline sainte de Diebougou. Venus du Burkina et de la sous-région par milliers, les pèlerins ont loué et surtout prié Dieu dans la nuit du samedi 2 avril à l'occasion de l'édition 2016 de cette nuit. Reportage Bernard Kombelem, Jean-Clément Sommet. En cette nuit de miséricorde à Diebougou, debout, assis ou allongés au sol, les pèlerins ont été illuminés par la lumière divine, nourris par des enseignements, inondés de miséricorde et comblés de grâce et d'amour. En cette année de miséricorde, donc nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu sur nous-mêmes, sur nos familles et sur tout le monde entier. J'espère bien que le Seigneur a écouté nos prières et qu'il nous fera miséricorde. Beaucoup ont reçu une consolation, une expérience de Jésus miséricordieux, qui s'est aussi manifesté dans des guérisons physiques, dans des déblocages de situations, dans des
guérison intérieure par rapport à des blessures, des capacités de pardonner. L'espoir d'une miséricorde qui s'accroît et les besoins avec. Ce qui est bien cette année, c'est que les véhicules ne sont pas montés sur la colline, ce qui a permis d'avoir beaucoup d'espace pour les pèlerins. Au niveau de la sonorisation, de derrière, on n'entendait vraiment pas bien, et donc ce sont des aspects à corriger. Justement, Monseigneur Poussiré Der Raphaël Dabiré, évêque du diocèse de Diebougou, en se réjouissant d'être autant honoré, pense surtout à comment créer les conditions propices pour le bon déroulement des nuits de la miséricorde prochaine. Au niveau du Burkina, c'est probablement l'endroit où la Divine Miséricorde rassemble le plus de monde, et ce depuis 5-6 ans. Merci à Dieu. Et il nous faut maintenant commencer à rechercher les financements pour que l'année prochaine, ne serait-ce que le podium soit monté. La nuit de la miséricorde 2016 a été couronnée par une messe présidée par Monseigneur Modeste Kambo, évêque du diocèse de Gawa, et a connu également la participation de celui du diocèse de Dori et de plusieurs prêtres. Et tous se sont donné encore rendez-vous le premier week-end d'après Pâques 2017. Carnet rose de cette édition, Djouadjouali Nyonli, agent à la RTB2 Est, vient de quitter le cercle des célibataires. L'heureuse élue s'appelle Gloria Lompo. Ils se sont dit oui à la mairie de Tansarga devant parents et amis. Reportage Désiré Ilboudo, Lambert Soma. C'est ici, à Tansarga, au flanc des falaises du Gomlangu, que notre confrère en langue gourmandjema, Djadjali Yonli et sa dulcinée Gloria Lompo se sont dit oui, concrétisant ainsi plusieurs années de cheminement. Devant parents, amis, collègues et autres invités, les deux tourtereaux ont uni leur destin pour le meilleur, et le meilleur serait-on tenté de dire. L'union scellée devant les hommes, les amoureux confient leur nouveau couple au Seigneur Tout-Puissant à l'église évangélique de Kotiari. Là, la sérénité du couple n'a pas eu raison de la joie de leur frère en Christ. Dernier acte de ce jour, c'est le lunch offert aux différents invités à Bodiaga, le village natal des deux tourtereaux, comme pour dire qu'ils sont revenus aux sources pour entamer cette nouvelle étape de leur vie. Dans tous les cas, le moins que l'on puisse leur souhaiter, c'est heureux ménage. Heureux ménage donc au couple Nyonli. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je vous retrouve demain. Bonsoir.